Ronnie Brunswijk, vice-président du Suriname, a disputé un match de la Ligue de la CONCACAF à l'âge de 60 ans avec l'Inter-Moingotapé. Match plutôt improbable s'est déroulé au Suriname. Le vice-président du pays, Ronnie Brunswijk, était sur le terrain durant la rencontre qui voyait s'affronter l'Inter-Moingotapé face au CD Olympia, Honduras, en huitième de finale de la Ligue de la CONCACAF, sorte de Ligue Europa d'Amérique centrale. Le fait du match est bien la présence de Ronnie Brunswijk, l'actuel propriétaire de l'Inter-Moingotapé, qui était titulaire et capitaine de son équipe à l'âge de 60 ans. Il a joué pendant 54 minutes dans la cinglante défaite 6-0 face aux Honduriens dans la ville de Paramaribo. Avec le numéro 61 sur son maillot, son année de naissance, il était en attaque aux côtés du numéro 10, Damian Brunswijk, membre de sa famille. Il dispute régulièrement des matchs avec l'équipe. Le commentateur sportif Mr. Chip affirme que le vice-président devient le joueur le plus âgé à 60 ans et 198 jours à disputer un match international de club. Né le 7 mars 1961, il est plus âgé que la date de création de la CONCACAF qui remonte au 18 septembre 1961. Actuel vice-président et ancien guerriero, Brunswijk est un ancien sergent de l'armée. Il avait pris les armes devenant un chef rebelle contre le dictateur Desi Bouterse dans les années 1980. Riche homme d'affaires, il a été condamné pour trafic de drogue par contumace à 8 ans de prison en 1999 par la justice néerlandaise, l'ancienne puissance coloniale, et à 10 ans par la justice française, mais le Suriname n'extrade pas ses ressortissants. Élu député en 2005, il s'était récemment allié avec l'ancien ministre de la Justice du Suriname, Chandrika Persa Santokhi, chef de la principale organisation politique d'opposition. Monsieur Santokhi a été élu par acclamation en juillet 2020 président et Brunswijk, vice-président par le Parlement pour un mandat de 5 ans à la tête de ce pays de quelques 600 000 habitants, frontalier avec la Guyane française, exportateur d'or et de pétrole. Conséquence de ces problèmes judiciaires, il ne prendra pas de risque et ne fera pas le déplacement au Honduras pour le match retour des huitièmes de finale.